Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'ECE, c'est-à-dire l'évaluation des compétences expérimentales. Vous savez que cette partie va compter pour 4 points sur votre note finale de SVT. Alors, nous allons aborder l'ECE en 4 étapes. Première étape, la mise en situation. Deuxième étape, la mise en œuvre du protocole. Troisième étape, la présentation de vos résultats. Et enfin, dernière étape, l'interprétation de vos résultats. Passons à la première étape, la mise en situation. Lorsque vous allez vous présenter le jour de votre CE, vous allez donc vous présenter à la salle avec votre carte d'identité et votre convocation. Vous allez tirer au sort un sujet, on va vous remettre ce sujet et vous allez avoir 10 minutes pour réfléchir à votre sujet. Alors, je vous rappelle tout de même que les sujets sur lesquels vous pouvez tomber sont des sujets qui ont été sélectionnés par vos enseignants. Autrement dit, ce sont normalement des expériences que vous connaissez. Alors, vous allez avoir 10 minutes pour réfléchir à la mise en place d'un protocole pour répondre aux problèmes qui vous est proposé. Alors, voici un exemple de fiche introduction candidat qui vous est donnée. Sur cette fiche, on remarque qu'il y a premièrement un texte introductif. Dans ce texte, on va généralement vous scénariser la chose, on va plus ou moins explicitement vous donner le problème. Vous allez ensuite retrouver des ressources. Dernier élément, la liste de matériel. Vous remarquerez que cette liste de matériel est très exhaustive puisque justement l'objectif ce n'est pas de vous enfermer dans une expérience déjà faite en classe, mais que vous puissiez proposer l'expérience de votre choix. Dans cette première étape, on attend de vous 3 choses. Premier point, vous devez faire apparaître ce que vous faites. C'est-à-dire que vous devez dire clairement le problème qui vous a été posé. Il doit être explicite. Ensuite, vous allez dire comment vous le faites. Alors, ça correspond à quoi? C'est-à-dire comment vous allez faire pour répondre à ce problème. C'est-à-dire que vous allez devoir présenter votre protocole. Et votre protocole doit être détaillé. Quel est le matériel que vous utilisez? Combien de temps ça prend? Est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur, d'une imprimante, etc. Vous devez également parler de l'expérience témoin, si vous en avez besoin bien sûr. Puisqu'il faut penser à vos résultats, s'il y a besoin de faire une comparaison, il va falloir, dès cette deuxième étape, parler de l'expérience témoin. Dernier élément, ce que vous attendez. Une fois que vous avez présenté votre protocole, vous allez dire à votre examinateur les résultats attendus avec cette expérience. Je vous rappelle que les 4 étapes vont être évaluées de manière indépendante. Alors comment la note s'effectue? Eh bien si lors de votre oral vous avez présenté ces 3 éléments, vous avez le A. Si vous avez oublié un des éléments ou s'il y a un des points qui n'a pas été abordé correctement, vous allez avoir le B. S'il y a 2 éléments manquants, vous allez avoir le C. Et si vous n'avez rien dit du tout lors de votre oral, vous allez avoir le D. Voilà pour cette première étape. Passons maintenant à la deuxième étape, la mise en œuvre du protocole. Alors lorsque vous aurez fini de présenter oralement votre raisonnement à votre examinateur, celui-ci va venir vous installer sur votre paillasse. Alors sur votre paillasse, vous allez retrouver le matériel dont vous avez besoin. Vous allez avoir également 2 documents, la fiche candidat numéro 2 et le protocole. Alors surtout, n'ayez pas peur si ce protocole qui vous est donné n'est pas le même que celui que vous avez proposé. Cela ne veut pas dire que votre démarche n'est pas bonne. Mais vous comprenez très bien que pour une question d'organisation, le matériel est mis à l'avance sur la paillasse. D'accord? Donc cela ne veut pas dire que votre protocole n'est pas le bon, bien au contraire. Alors voyons maintenant la fiche candidat numéro 2 que vous allez avoir sur votre paillasse. Vous remarquez que sur cette fiche candidat numéro 2, vous avez 3 choses qui sont reprises, les 3 étapes que vous allez effectuer dans les 50 minutes qui vous restent. Donc étape numéro 2, la mise en œuvre du protocole. Étape numéro 3, la présentation de vos résultats. Et étape numéro 4,
l'interprétation de vos résultats. Passons maintenant au protocole. Donc vous voyez un petit peu, grâce à cet exemple, comment se présente un protocole d'expérimentation. Vous voyez que sur le côté, on va retrouver la liste de matériel. Alors, il est indispensable, avant de se lancer dans la manipulation, de lire cette liste et de vérifier au fur et à mesure que chaque élément est présent sur votre paillasse. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à appeler votre examinateur pour demander le matériel manquant. Faites également une deuxième chose, c'est les consignes de sécurité. Vous avez ici les consignes qui vous sont montrées, qui vous sont symbolisées, le port de la blouse, des lunettes, des gants, etc. Essayons de voir maintenant la manière dont vous allez être évalué sur cette étape. L'évaluation de cette étape repose sur un principe général, ce sont les aides. Vous avez deux types d'aides. Vous avez ce qu'on appelle l'aide mineure, c'est-à-dire que l'on vous fait un rappel oral sur une manipulation à effectuer. Et vous avez un autre type d'aide, c'est l'aide majeure, c'est-à-dire que l'examinateur est obligé de, par exemple, vous rappeler une consigne de sécurité, le port de la blouse, les ports des lunettes, etc. ou carrément effectuer le geste technique à votre place. Alors, comment vous êtes évalué? Vous avez la lettre A en fonction de plusieurs choses. Première chose importante, votre manipulation est satisfaisante. Vous avez également le droit à une aide mineure. Autrement dit, vous avez le droit de poser une question à votre examinateur, vous ne serez pas pénalisé, vous serez toujours dans le niveau A. Et enfin, vous avez des résultats exploitables. Ça, c'est pour le niveau A. Vous passez dans le niveau B. Si vous avez une manipulation qui est également satisfaisante, en revanche, ce niveau B est caractérisé par plusieurs aides mineures. Si vous avez eu besoin d'appeler votre examinateur plusieurs fois, vous allez donc vous retrouver dans la classe B. Et de nouveau, vous allez avoir des résultats exploitables. Le niveau C, lui, est caractérisé par une aide majeure. C'est-à-dire que votre manipulation peut être très bien réalisée, vos résultats sont peut-être exploitables, mais si votre examinateur a dû effectuer un geste technique à votre place ou a dû vous préciser une consigne de sécurité que vous n'avez pas respectée, vous passez directement au niveau C. Et le niveau D, eh bien, il n'y a eu aucune manipulation de satisfaisante malgré les aides apportées. C'est-à-dire que votre manipulation n'a pas abouti, vous n'avez pas obtenu de résultat, donc théoriquement, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante, l'exploitation des résultats. Alors, ce n'est pas réellement le cas, puisque vous le savez, ces étapes sont évaluées de manière indépendante. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là, votre examinateur va vous donner ce qu'on appelle un document secours. Il va vous donner les résultats qu'on aurait dû obtenir. De cette manière, vous allez pouvoir passer aux étapes suivantes. Je vous rappelle que même si vous trouvez dans les niveaux A, B ou C, il est possible, pour X raisons, que votre expérience ne fonctionne pas ce jour-là, que vos résultats ne soient pas exploitables, malgré le fait que vous ayez une manipulation très satisfaisante. Ne vous en faites pas. Appelez votre examinateur, il vous donnera le document secours. Mais en aucun cas, vous ne serez classé dans le niveau D. Voilà pour cette deuxième étape.
Passons à la troisième étape, la présentation de vos résultats. Alors lorsque vous avez fini votre manipulation, vous allez trouver sur votre paillasse une fiche réponse candidat. Sur cette fiche, vous allez devoir présenter vos résultats. Alors, il y a plusieurs formes de présentation, bien évidemment, en fonction de la manipulation que vous avez faite. Si vous faites une observation microscopique, vous pouvez présenter vos résultats soit sous forme d'une photographie, d'un dessin, d'un schéma. Si c'est des valeurs chiffrées, ça peut être des tableaux, des calculs de pourcentage, des graphiques, etc. Lors de cette étape, on attend de vous 3 choses. Première chose, c'est que vos résultats soient présentés de manière pertinente. C'est-à-dire qu'en fonction de la manipulation, vos résultats doivent être présentés de manière pertinente. Si vous avez fait une observation microscopique et que vous présentez ça sous forme d'un graphique, ce n'est pas cohérent. Ensuite, on attend de vous la qualité technique. C'est-à-dire que l'ensemble de votre présentation doit être soigné et lisible. Et dernier point, il faut que vos résultats soient correctement renseignés. C'est-à-dire que si vous faites un graphique, n'oubliez surtout pas de mettre un titre à vos axes et un titre général. De même manière que si vous faites une observation microscopique, si vous choisissez le dessin ou la photographie, peu importe, n'oubliez pas de mettre un titre, des légendes et le grossissement. Pour l'évaluation maintenant. De la même manière que l'étape 1, vous avez 3 critères. Si les 3 critères sont présents et correctement abordés, vous êtes au niveau A. Si l'un des critères est mal abordé ou totalement oublié, vous passez au niveau B. Si 2 critères sont oubliés, niveau C. Et s'il n'y a rien du tout sur votre feuille, niveau D. Voilà pour cette troisième étape. Passons maintenant à la dernière étape, l'étape 4, l'interprétation ou l'exploitation de vos résultats. Dans un premier temps, vous devez de nouveau représenter vos résultats. C'est-à-dire que vous allez noter ce que vous voyez. On attend de vous que vous repreniez les résultats que vous avez inscrits dans l'étape 3. Ensuite, vous devez écrire ce que vous savez. Dans cette partie, il va falloir réintégrer des connaissances de cours pour pouvoir justement interpréter vos résultats. Et enfin, dernière partie, vous devez conclure. Grâce aux résultats que vous avez présentés, grâce aux connaissances que vous avez apportées, vous allez pouvoir donner une réponse cohérente au problème qui vous a été posé. De la même manière que les étapes précédentes, si vous avez mis ces 3 étapes, vous êtes au niveau A. Si vous avez oublié l'une des étapes, le niveau B. Si vous en avez oublié 2, le niveau C. Et si vous n'avez rien mis du tout, le niveau D. Voilà pour cette 4e étape. Petit résumé de l'ECE, l'évaluation des compétences expérimentales. Alors, première chose et point très important, c'est que l'évaluation des 4 étapes sont indépendantes. Autrement dit, si vous ratez une des étapes, vous pouvez très bien réussir les 3 autres. Alors, première étape, la mise en situation. Je vous rappelle que vous êtes évalué sur 3 points. Ce que vous faites, comment vous le faites et ce que vous attendez. Deuxième point, la mise en œuvre du protocole. Est-ce que votre manipulation est satisfaisante? Est-ce que vous avez eu recours à des aides mineures ou majeures? Et enfin, est-ce que vos résultats sont exploitables? Troisième étape, la présentation des résultats. Vous allez être noté sur 3 points, la pertinence, la qualité technique et est-ce que vos résultats sont bien renseignés? Enfin, dernier point, l'interprétation de vos résultats. Vous devez faire apparaître 3 choses, ce que je vois, ce que je sais et ce que je conclus. Enfin, la note finale, qui est donc sur 4 points, va être le résultat de la somme des 4 lettres que vous avez obtenues aux 4 étapes.